Vous écoutez le podcast Une mère, une fille, podcast intergénérationnel où une maman de 40 ans et sa fille de 19 ans échangent sur l'actu et la vie avec un grand V. Dans cet épisode, on te parle d'un échange houleux que j'ai eu avec une abonnée, de l'élection de Donald Trump, des IA dans le monde du graphisme et du mandat d'arrêt de Netanyahou. Bonne écoute. Coucou tout le monde. Salam alaikum la team. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver après de sacrées pauses de plusieurs mois pour ce nouvel épisode du podcast Une mère, une fille. Laïssa, salam alaikum, comment tu vas? Et ouais, salam maman. Et ça va très bien, alhamdoulilah, et toi? Bah écoute, ça va. Voilà, c'est ce que je vais dire, alhamdoulilah, ça va. Avons-nous le droit de nous plaindre vu le monde dans lequel nous vivons? Je ne crois pas. Oui, voilà, alhamdoulilah, tout va bien. On est en bonne santé, on a un toit sur la tête, on a de quoi se nourrir. Alhamdoulilah, c'est ce que je dis toujours. Ok, écoute, Laïssa, ouais, qu'est-ce qui, dans l'actualité récente, t'a interpellé un petit peu? Dis-nous tout. Alors, moi j'ai un petit sujet, un petit sujet comme ça là qui m'a trottiné dans la tête. C'était cette semaine, t'as partagé un screen sur ton Insta. Ouais. Suite à un échange que tu as eu avec une de tes abonnées. Tu pourrais, en recontextualiser? Et tu vois lequel, je vais? Alors en fait, tu discutais avec une abonnée, de ta formation. Tu sais, elle te posait des questions, dessus et en fait, tu l'as relancée en lui demandant si elle avait d'autres questions et elle t'avait répondu qu'elle savait pas trop, Oui, c'est je vois. tu vois là? Ouais, vas-y recontextualise. Le contexte, alors du coup, on a atteint les, 20 K sur Instagram, sur le compte Avant d'être prévu, donc merci à toutes celles qui font partie de ces 20 K et si tu n'en fais pas encore partie, rejoins-nous. Et donc du coup, je me disais: «Tiens, qu'est-ce que je peux faire un petit peu pour fêter ça?» parce que c'est, quand même un truc, à fêter, tu vois? Et du coup, je décide de lancer une promo, de 50 sur l'accès, illimité à tous mes programmes, tu vois? Mmh. Et donc du coup, quand c'est comme ça, tu as celles qui te connaissent déjà depuis longtemps, qui ont pris certains programmes, qui se disent: «Bah, tiens, je vais en profiter pour en prendre d'autres», ou certaines qui hésitent depuis un moment, qui disent: «Oh bah, tiens, allez, c'est l'occasion». Et puis tu as ceux qui te découvrent, qui te connaissent pas du tout, puis ils sont curieux, tu vois? Donc c'est une période où ça te demande beaucoup de temps parce que, bah, les gens te posent beaucoup, 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 beaucoup de questions sur Insta et puis, là, je dois être réactive vu que ce sont des offres qui sont, limitées. Et effectivement, donc là, on était sur la fin, tu vois? Genre, les derniers 48 heures avant la fin de la promo. Sachant que je l'ai déjà mis une rallonge, donc c'était la fin là, tu vois? Et donc je relance toutes les personnes, qui m'avaient posé des questions, en demandant si elles avaient d'autres questions et tout ce qui s'ensuit, tu vois? Et en fait, cette personne m'écrit que, déjà elle m'écrit avec plusieurs jours de décalage, donc la promo était finie et elle m'écrit en me disant qu'elle sait pas, en fait, pourquoi est-ce que, elle arrive pas à verbaliser, le pourquoi, en fait, elle passe pas, en fait, à l'inscription, en fait, au programme et tout ça. Là, je lui dis, je lui ai répondu, alors je sais plus exactement quels sont les termes, mais je lui ai dit que, c'est que l'heure du changement était pas ta priorité. Ouais. Tu vois? Je lui dis: «De toute façon, la promo est finie, l'heure du changement était pas ta priorité». Et en fait, elle me fait un truc, un pavé en mode, oui, ou je savais pas ou alors, le fait que tu viennes m'infantiliser n'était pas ma priorité, les femmes n'ont pas attendu après toi pour, être fermes et bienveillantes, bla 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 bla. Et en fait, je clique sur le profil de la personne et je vois qu'elle est coach. Ah! Ça, j'avais pas l'info, en plus. Et en fait, tu vois, ouais, ce que j'ai dit est une réalité, tu vois? C'est-à-dire que si tu as besoin de changement, tu sais que tu as besoin d'outils et que cette personne t'inspire confiance et compagnie, tu le fais. Si tu le fais pas, c'est que le changement, c'est pas ta priorité, c'est un constat. C'est ça, Et en fait, elle a pris ça comme une attaque personnelle, comme je le dis toujours, c'est la raison pour laquelle on a des problèmes avec les gens autour de nous. C'est-à-dire qu'on interprète les propos des autres avec nos filtres et c'est pour ça qu'on s'énerve et c'est la même chose avec les enfants, tu vois? C'est-à-dire que je dis aux mamans que j'accompagne que si, elles s'énervent ou elles crient et tout quand leurs enfants ont un comportement inapproprié, ce n'est pas le comportement de l'enfant le responsable, c'est les trucs qu'elles se disent, elles, dans leur tête qui les énervent. Parce qu'un enfant qui a un comportement inapproprié, c'est normal. Voilà, un enfant apprend à devenir un adulte, il va, faire, des bêtises, et compagnie, il va tester certaines choses, pas te tester toi, mais tester certaines choses, parce qu'il est en comment dire? En immaturité cérébrale, il ne connaît pas encore tous les codes sociaux et compagnie. Donc du coup, c'est normal qu'il agisse pas comme un adulte et du coup, quand ton enfant a ce genre de comportement, c'est normal de te sentir un petit peu énervé, agacé et tout, parce que toi, il y a toute ta vie aussi autour, hein, ta fatigue et compagnie et tout en tant que maman qui est dans ta tête. Mais le fait d'aller te mettre à crier, à hurler et compagnie,
C'est parce que toi, dans ta tête, tu vas te dire, «Ah, tu vu, il est en train de me tester» ou «Ah, enfin, tu vois, je sais pas moi» et plein de messages, en fait, que tu vas te mettre toute seule dans ta tête et c'est ça, en fait, qui fait que tu vas péter un câble, tu vois? Ouais. Donc bon, après, je fais ma petite pub. Moi, je vous apprends comment alors s'énerver, c'est OK. Se sentir énervé, c'est OK, c'est humain. Seule la mère parfaite n'existe pas. C'est mon dernier, petit e-book, que je vous invite à aller voir où justement on parle de ça. Mais il y a des méthodes pour justement, bloquer ces fameuses, fausses pensées, qu'il y a dans ta tête qui vont te pousser en fait à péter un câble. Et c'est la même chose dans tes relations avec les adultes. Tu vois? Quand quelqu'un va te dire un truc, toi, tu vas interpréter selon tes filtres, tes manquements, je sais pas moi, enfin, quand je parle de manquements, c'est, tu sais, des problèmes que tu as avec toi-même. Ouais, tes incertitudes, ta culpabilité, Plein de choses ouais. comme ça, exactement et tout ça et c'est ça qui fait que tu vas avoir, une sale réaction et cette dame qui est coach et qui accompagne des femmes a fait ce qu'il faut absolument pas faire. Je le redirigerai vers le réel, du Grinch, toi, tu sais? Ah oh, si vous avez la ref, voilà. Pour celles qui me suivent sur Insta, vous savez, en ce moment, je mets plein de petits réels drôles, pour déculpabiliser un petit peu sur la galère, en fait, qu'on vit en tant que maman parce qu'on les vit toutes, vous voyez? Et c'est toujours très drôle. Mais, enfin, voilà, tu vois? C'est ça, en fait, qui s'est passé pour cette personne parce que moi, quand quelqu'un va me dire quelque chose qui me convient pas, parce qu'elle a le droit, en fait, de pas être, hem, comment dire? Alignée avec mon discours, pas être convaincue, pas aimer ma personnalité, pas aimer ma façon de faire. Enfin, quand c'est comme ça, moi, alors, soit je réponds pas du tout et je passe mon choix et je me désabonne ou alors je vais dire: «Bon, bah, écoute, bah, merci pour ton temps, mais ça m'intéresse pas» et je passe mon chemin, tu vois? Là, elle s'est sentie obligée d'envoyer un message pour montrer à quel point elle est, dans, tu sais, là-haut, là, tu sais et pour me dire en plus: «Et je me désabonne». Mais meuf, désabonne-toi autant que tu veux, rien à faire. «Non, pitié, te désabonne pas!» Mais non, mais je m'en fiche complètement, ça va rien changer à ma vie, tu vois? Mais ça te montre, tu vois, que des dangers des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui n'importe qui va se dire coach de tout et n'importe quoi. Et c'est hyper important, en fait, de faire attention à ça, parce que comment transmettre à quelqu'un des choses que tu es pas capable de t'appliquer à toi-même? C'est clair. Voilà, donc c'était très drôle et toi, qu'est-ce que tu en as pensé d'un point de vue extérieur? Bah, moi, quand j'ai vu ça, oui, j'ai vu direct qu'elle elle s'est sentie, piquée, tu sais, dans sa son rôle de maman, tu sais, genre, elle s'est sentie attaquée dans sa parentalité, tu sais, sa vision de la parentalité. Ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. En vrai, tu as tout dit. Bon, après, ça fait partie du jeu des réseaux sociaux aussi, hein, il y aura toujours des personnes comme ça, moi je Ah et puis je voulais dire aussi que, tu sais, ce côté un peu, en vrai, ta remarque était neutre, mais tu sais, elle est assez, cash et claire, tu sais, elle va droit au but et c'est vrai que ce truc-là, c'est en fait, c'est la tonalité de ta marque. C'est un peu, marketing, tu sais? Et donc faut en tant qu'abonné, il faut faire aussi, la part des choses, tu vois? Et vous dire aussi que, bah, voilà, une remarque, moi je l'ai perçue, de façon, neutre, mais, elle, tu vois, ça l'a piquée. Donc comme quoi c'est les filtres, tout ça et oui, mais c'est plus simple pour toi parce que je suis ta mère et tu me connais au quotidien. Oh, je sais que je suis comme ça et que c'est pas méchant et ceci et cela. Ouais et c'est la même chose pour la parentalité, tu vois? C'est pas parce que tu es ferme que tu n'es pas bienveillante. ouais, Tu vois, les gens confondent, tu sais, ils ont l'impression que, à partir du moment où tu viens parler à une consultante parentalité, ils pensent que je vais pleurer avec eux, sortir un mouchoir avec eux, commencer à mettre, de la barbe à papa et des chamallows partout, tu sais? les arcs-en-ciel. Et des arcs-en-ciel et des licornes et compagnie, mais c'est pas moi ça, tu vois? C'est pas ma façon d'être, c'est pas moi et tout, donc voilà. Après, celles qui sont OK avec ce discours et qui vont se reconnaître dans ma dynamique, bah, tant mieux. Celles qui préfèrent les chamallows et la barbe à papa, vous inquiétez pas, il y en a, sur Insta ou ailleurs des personnes qui seront comme ça et elles y vont. Mais c'est pas pour autant que, tu vois, moi, je vais dénigrer la team chamallow et barbe à papa. Je dis juste que ça correspond à l'énergie de certaines mamans et elles ont besoin de ça et c'est OK. Moi, je suis plus dans une dynamique vachement punchy, très on va de l'avant et compagnie et tout ça. Tu vois, j'ai une DA qui est quand même, je veux dire mignonne avec Les mascottes. les mascottes que tu m'as dessinées et compagnie et tout ça. Donc tu vois, il y a ce côté comme un peu, hein, enfantin avec du rose, du jaune, du bleu très, tu vois, des couleurs, flashy et compagnie et tout parce que j'aime cet environnement-là et mon discours est, très punchy aussi, tu vois? Et c'est OK, vraiment et si je vois un truc avec une nana qui fait des trucs rose pâle, avec des fleurs, et des papillons et tout et il parle de parentalité, je vais pas l'attaquer en lui disant: «Oui, ça va, c'est bon, ton monde de paillettes et tout». Non, mais chacun son univers. Parce que quand tu y réfléchis et qu'on va au bout de ce qu'on transmet, bah, on a toutes le même discours en réalité. Tu vois? Oui, le fond, c'est le même. C'est ça, la forme après va être différente parce qu'on a chacun besoin d'une énergie différente pour avancer, mais le fond, reste la même. Mmh, complètement. OK. OK, OK, bah, très pertinent, j'avais oublié ce truc là, donc heu, alors qu'est-ce qui a secoué la toile, ces derniers temps? Donc bah, élection de Donald Trump.
Qu'est-ce que, tu as pensé de ça, toi? Et bah, moi, c'était les, 1res, élections américaines que j'ai vraiment suivies, tu vois, en vrai. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable, hein. C'est une télé-réalité, c'est spectaculaire, c'est rien à voir avec, celle qu'on a en France, tu vois? Ouais, vas-y, non, vas-y, je te développe ton point de vue, puis, j'en parlerai après. OK, bah, ouais, voilà, moi, je trouve qu'il y a ouais, tu sais, c'est beaucoup de débats, beaucoup d'engouement même de la part des citoyens, on va dire. Tu sais, même le délire de merchandising, tout ça, tout ça. Moi, j'ai kiffé. OK, alors tu as kiffé parce que tu as regardé ça de loin, que tu te sentais pas concerné et que tu vivais ça comme une série télé. Oui, voilà. J'ai pas spécialement l'impression que c'est différent avec ce qui va se passer en France. En France, c'est pareil, il y a beaucoup des débats, du blabla, des tacles, il y a des trucs qui deviennent des mèmes, là. Tu te rappelles le truc de Marine Le Pen? Ils sont partout. C'était un débat électoral, Oui, oui, c'est vrai. tu vois? Donc c'est pareil, il y a du merchandising, il y a des gros, supporters de tel ou tel parti politique et compagnie qui font le taf. C'est juste que bon après, ouais, quand tu es pas spécialement intéressé, tu vas pas suivre le truc. Aux États-Unis, ce qui est drôle, c'est que, ça tacle le steak, c'est-à-dire que tous les coups sont permis et c'est beaucoup mis sur les réseaux sociaux, tout est étalé et compagnie. Mais oui, c'est vrai que c'est très drôle. Il y a toujours plein de petites coups bas et compagnie, qui sont faits et qui sont drôles. D'ailleurs, Donald Trump, c'est lui le rappelle-toi le scandale, Cambridge Analytica? Ah oui, 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 Ça s'appelait comme ça, oui, Cambridge? Cambridge Analytica, c'est ça. Voilà, il avait, payé une société privée pour faire des, fausses pubs, sur Facebook Ads pour, faire basculer l'opinion publique de son côté et tout avec des fake news et tout ça et ça avait fonctionné. Puis à la fin, il y a eu, un procès et compagnie. Zuckerberg, il a été entendu, blabla, ça avait été tout un foin pas possible. Donc ça fait partie effectivement du côté, très moche de la politique. J'ai envie de te dire, je le cherche le côté positif de la politique. Donc ouais, c'est ouais. Alors moi, je suis plus parce que, bah, pas le time, en tout cas, en ce moment, ça tombait sur une période où j'avais autre chose à faire. Donc j'ai pas suivi. J'ai vu que les gens alors ça fait toujours rire parce que, tu sais, il est élu, il a bien été élu par des gens. Donc tu as plein de personnes à côté qui sont pas contents, donc du coup, qui te disent que oui, ça va être la fin du monde, patati et patata. Écoute, j'ai déjà été président, ça a pas été la fin du monde. On verra ce que ça va donner. Il a une politique qui est très interne, Donald Trump, tu vois? C'est-à-dire que lui, ce qui Oui, l'intéresse, c'est la situation des États-Unis. Tu vois? Tout ce qui est international, il faut le faire parce que, bah, il faut, mais jamais au détriment, de ce qui se passe en interne, tu vois? Et il est très, nationaliste, d'accord. tu vois? Bon, ouais, donc certains ils vont dire: «Ouais, c'est un gros raciste et compagnie et tout». Bah, écoute, il s'occupe de son pays, c'est sa priorité en tout cas et puis, bah, il gère ce qu'il y a à gérer à côté, donc on verra. Moi, j'ai pas d'avis sur sa politique parce que je suis pas américaine. Donc ça m'impacte pas. Donc je j'ai pas spécialement d'avis. On verra ce que ça va donner, c'est un personnage haut en couleur, hein. C'est un personnage qui fait des dingueries et il les assume et il s'en fiche complètement. Oh, plus full. Attends, pardon, full avec son teint orange, ça m'a fait rire. Pardon. Les attaques personnelles, ce n'est pas bien, ma fille. On a on n'attaque pas sur le physique. En plus et maintenant il est pote avec Elon Musk qui était son ennemi, juré. Hein, hein. D'ailleurs, tu as des trucs à nous dire par rapport à ça, la guerre, Donald Trump, Elon Elon Musk Musk? et tout? Non. Bah, il l'avait ban de Twitter, rappelle-toi. Oui, ah oui, quand il avait repris les rênes, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. ouais, c'était trop drôle. Il avait direct, dès qu'il avait repris Twitter, l'un des premiers trucs qu'il a fait, c'était de ban, Bah, très personnel, hein, en tout cas. ouais, et puis finalement, maintenant, il fait partie de son équipe, hein, comme quoi, hein, et tout peut bouger. Ouais. Donc bon, bah, écoute, voilà. Bah, moi, je voulais rebondir sur un petit truc. Tu sais, tu avais dit, comme quoi, tu sais, tous les coups étaient permis, voilà. Et moi, ce que j'ai découvert et que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient le droit de payer, des gens pour faire, la pub de leur parti, tu vois? Par exemple, je sais qu'il y avait une tiktokeuse super connue, j'ai pas le nom, désolée, mais super connue, qui a été payée, je crois, enfin, qui a été approchée, pour 2 millions de dollars. Elle devait juste porter la casquette et pendant, 5 jours sur TikTok, je crois, juste porter la casquette du parti d'auquel elle a été approchée, je sais plus lequel et voilà. Enfin, tu sais, juste pour enfin bref, moi ça m'avait choquée, voilà. Bah, c'est un placement de produit. Ouais, c'est un façon de poser, mais c'est de la politique, quoi, tu vois? Bah C'est un placement de produit. Je m'attendais pas à cette réponse. bah, je sais pas, sur le principe, je dis bien dans la normalité. Elle est censée, même si elle est payée, promouvoir quelque chose qui lui correspond. Donc si elle est OK avec les valeurs, on va dire, imaginons que c'est Donald Trump qui lui a proposé, le parti de Trump. Elle est OK avec les valeurs de Trump et en plus elle est payée pour en faire la pub. Bah, pourquoi pas, tu vois? Ouais, Maintenant, c'est que je vais faire la pub.
alors que tu en as rien à faire de la politique juste parce qu'on t'a payé, là, c'est chelou, tu vois? Mais moi, je suis pas choquée par le fait qu'un, je sais pas, un créateur de contenu quel qu'il soit, fasse la promo enfin, parle de politique parce que de toute façon, il va rassembler le public qui lui correspond. Il y a eu ce souci avec, comment il s'appelle là? Thibaut InShape? Ouais, Squeezie aussi, C'est ça? pendant les législatives. Voilà, pendant les législatives qui s'étaient un peu prononcés, sur, leur vision politique et compagnie et tout ça et puis ça avait fait tout un scandale en disant: «Oui, c'est pas votre taf de faire ça». Bah, c'est des personnalités publiques, c'est certes des créateurs de contenu, de divertissement ou de thématiques qui sont les leurs. Si vous connaissez pas, hein, Thibaut InShape, il parle de muscu, et compagnie, tu vois? C'est ça son délire. Bah, écoute, ils ont une grosse communauté de plusieurs millions d'abonnés. Bah, ouais, si ça te convient pas, bah, tu te désabonnes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. En vrai, ouais, c'est comme n'importe quel sujet en réalité, hein. C'est vrai, là, c'est parce que c'est la politique, mais ça peut être, autre chose, quoi. Bah, c'est ça, demain ouais, demain Thibaut InShape va dire, «Allez, je trouve que c'est cool de devenir végane, et compagnie et tout». Est-ce que les gens vont lui tomber dessus en disant: «Oui, tu pas là pour parler de ce qu'on doit faire en nutrition, blablabla», tu Je vois? vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais, ouais. Genre, ouais, je suis pas d'accord avec un de ses conseils, je sais pas, nutrition, je sais pas quoi, bah, voilà, je vais me désabonner. Enfin, ouais, en vrai, c'est ouais, la politique, c'est un sujet comme un autre en réalité, hein. Alors moi, ce que je pense, j'ai raison ou tort, j'en sais rien. Ce que je pense, c'est que les gens se disent qu'ils ont un public qui est relativement jeune et malléable et que s'ils se mettent à parler de politique, il y en a, ils vont juste dire: «Bah, comme j'aime bien Thibaut, je vais voter comme Thibaut». Là, à ce moment-là, le problème, c'est pas le jeune qui réagit comme ça, parce que je vous rappelle qu'il faut avoir 18 ans pour voter, déjà pour commencer et pas 12 ans. Si à 18 ans, vous n'avez pas éduqué vos enfants de sorte à ce qu'ils aient des idées politiques qui leur sont propres et qu'ils vont voter comme Squeezie parce qu'ils ont cliqué sur like sa chaîne, le problème, c'est vous, quoi, c'est pas Squeezie. OK, sachez. Ouais, non, c'est vrai. Là, c'est les parents qu'il faut, remettre en question là, ouais, c'est clair. Ouais, donc tu vois, moi perso, ça me choque pas que OK, ouais, qu'un parti politique, fasse du placement de produits avec des ouais, des créateurs de OK, OK. Oh, moi, ça m'avait surprise quand j'ai vu les quand on a parlé du montant, je fais: «Ih, ça va». je savais pas que ça se faisait, mais oui, why not? Tu vois? Et Ouais. mais en France, c'est pareil, tu as toujours des célébrités qui s'affichent à côté de, des de pareil, de personnes qui se présentent, tu vois? Mais est-ce Ouais. qu'ils sont payés ou pas? Ce Je genre crois d'ailleurs que c'est illégal en France d'être payé pour ça. Tu peux pas être payé. Et je me suis renseignée, il me semble, hein. ah, je suis sûre, ils doivent Mais payer des tasses. oui, après, ouais, c'est voilà, un soum-soum, tu vois? Mais officiellement, tu peux pas, voilà, payer comme ça quelqu'un pour faire, D'accord, la ouais, pub, de produits politique n'est ouais, pas autorisée en France. ouais, ouais. Bah, je m'étais renseignée par rapport à Squeezie parce il avait parlé là de ses opinions politiques et tout le monde lui disait: «Ah LFI, tu payé, vas-y avoue, Bon ouais, OK, bon, ouais, OK, d'accord, OK. Est-ce qu'il y a un autre sujet qui t'a interpellé, dis-moi? ouais, bah, alors, on va reparler de Twitter vite fait, hein. Alors bah, ouais, tu connais Robé des Fers? Billy? Mmh. Ouais, alors, bah, du coup, c'est un streamer, voilà. En ce moment, il prépare, un match de boxe entre créateurs de contenu, Je entre sais, youtubeurs et tout. j'ai le vu, j'ai vu bien dessus. Ah, je dis pour, nos petites, mamans, ouais, qui ne seraient peut-être pas à jour sur, les actus et donc du coup, ouais, il prépare un combat de boxe anglaise, mais de façon très sérieuse avec des, créateurs de contenu et il a partagé une affiche, sur Twitter récemment, pour parler, d'un live, conférence de presse qu'il ferait, tu sais, comme les boxeurs font, avant leur, combat et en fait, cette affiche a fait, moult, enfin, je sais pas, ça a réveillé, beaucoup de graphistes encore, sur Twitter parce qu'en fait, elle a été, cette affiche est très moche, pardon, mais voilà. En fait, les visages sont très mal faits, les mains, tu sais, elles sont comme entremêlées. En fait, ça a été généré par IA, tu vois? Et donc du coup, ça a réveillé tous les graphistes de Twitter, «Mais quelle honte, je me désabonne, j'en ai marre de donner du gaz à ce genre de personnes, heu, même pas un petit billet pour un graphiste», enfin, tu vois, voilà et du coup, je voulais parler un peu de la controverse de l'IA, tu sais, par rapport au métier de graphiste, tu sais, du dessin, digital et cetera. Et puis aparté, il s'est justifié, il a dit qu'en fait il a payé un graphiste et ce graphiste utilisait l'IA et voilà, il avait pas fait gaffe, voilà. Voilà. Note importante, je voulais parler aussi des genres de ces procès là comme ça des, internautes face, aux, personnalités publiques et tout. Voilà, je vais parler de ces 2 choses-là. Hop, alors déjà l'IA, pour toi, déjà tu l'utilises comment déjà, quand tu crées ton contenu et cetera? Toi, elle prend quelle place? C'est mon assistant, ChatGPT. Oui, on est d'accord. Je vais me faire un menu de l'aspect de j'ai dit à ChatGPT: «C'est juste comme fruits que comme légumes, tu me proposes quoi comme menu de la semaine?» Et c'est génial ça par contre et tu parles, mais c'est génial. Les meufs vraiment, vous dites à ChatGPT ce qui reste dans votre frigo,
vous lui donnez, je sais pas moi, les légumes de saison, nanana et tout, vous lui dites, voilà, voilà ce que j'ai, génère-moi un menu de la semaine et voilà. Il le fait et franchement c'est canon, c'est un gain de temps mais magique. Mais c'est clair, en fait. Moi, je pense que c'est un discours j'allais dire de has-been, ou de comment tu dirais, toi, c'est quoi le terme, de boomer? Bon, il paraît que boomer, c'est un terme de boomer, on dit même Ouais, plus ça. ouais. Voilà, mais ça voilà, dire: «Ouais, l'IA, c'est dangereux», faut arrêter. C'est ce que disaient les gens quand internet est arrivé. Tu vois, quand internet est arrivé, pour la génération des parents, donc moi, j'étais, l'ado à l'époque. «Ouais, mais c'était grave, les enfants, ils vont plus lire de livres, ils vont plus aller à la bibliothèque, machin et tout». OK, d'accord, ouais, mais et alors? Là, c'est une source d'information extraordinaire et compagnie et tout. Tu vas continuer à regarder tes bouquins. Parfois, bah, tu vas voir maintenant des livres numériques, et compagnie et tout et c'est OK. C'est juste que le monde évolue et qu'il faut prendre le bon et laisser le comment dire? Le mauvais de côté. Alors dans le cas là de Billy là, Rebeu des terres, Ouais. bah, lui, il paye des gens qui lui font un travail, chaotique et il vérifie pas. Alors là, vraiment, Billy, appelle-moi, on va travailler ensemble si tu veux. Ça, c'est un autre problème, on va dire, tu vois? Mais le fait que les graphistes d'aujourd'hui utilisent des IA, moi ça me choque pas. Tu sais, les gens ils vont dire: «Ouais, c'est que tu as pas de talent et machin». Bah non, en fait, c'est juste que c'est, un monde qui évolue, qui va être différent, tu vois? Et qui va vous faire gagner du temps à vous les graphistes, qui va vous permettre, d'évoluer, potentiellement aussi sur certains trucs. Pour moi, l'IA, c'est un appui, c'est-à-dire qu'il va pas faire le travail pour toi, mais il va t'aider, à t'améliorer, à, peut-être, déblayer tes idées. Tu vois, par exemple, voilà, moi, le contenu sur mes réseaux sociaux, bah, ouais, il me connaît maintenant ChatGPT à force de parler avec moi, il me connaît. Il connaît tout, il connaît le nom de tous mes programmes, il connaît, mon public, il connaît mon compte Instagram, il connaît, ma dynamique, ma façon d'écrire, et compagnie. Donc quand je suis bloquée sur un truc où je j'ai pas d'inspiration et compagnie, bah, il va me guider dans ma pensée, mais je vais toujours retravailler ce qu'il va me donner, l'affiner pour arriver à un contenu qui me correspond. Donc pour moi, ou pour les générateurs d'images, d'IA, bah, c'est OK. Bon alors, oui, je trouve pas ça normal quand tu es au niveau de Billy, de publier un truc bancal, tu vois? Mais qu'un graphiste utilise des IA, perso, ça me choque pas du tout, quoi. Pas vraiment Ouais, pas. ouais, c'est pas choquant. Mais après, moi, le truc qui revient beaucoup sur, tu sais, la controverse de l'IA, dans ce domaine-là, c'est, tu sais, le vol d'images un petit peu, tu sais? Parce qu'en fait, l'IA, pour qu'elle génère une image, elle va utiliser les banques d'images, je sais pas moi, Google Images, Pinterest, j'en sais rien en vrai. Mais tu vois, c'est des œuvres d'artistes et donc c'est considéré comme du vol, tu vois? Parce qu'elle va pas créer à partir de rien, l'IA, tu vois? Elle va utiliser plein de dessins et elle va en faire, un en fonction de ce que tu lui as demandé. Ouais, Et c'est ça qu'on critique, en fait. ouais et moi, je peux te contrecarrer cet argument, très vite. Ouais. Tu deviens graphiste comment, si ce n'est en t'inspirant du travail des autres? C'est que tu vas prendre un mangaka, tu vas prendre là, aujourd'hui, des petits jeunes qui ont envie de devenir mangaka. Bah, c'est parce qu'ils ont regardé les mangas de tel, mangaka et qu'ils sont devenus fans et puis que, bah, ils ont appris en s'inspirant de lui et qu'après ils ont développé leurs pattes. Ouais. Donc, même vous, les graphistes d'aujourd'hui, vous vous êtes inspirés des autres. Vous aussi, vous traînez sur Pinterest pour aller chercher de l'inspiration quand vous êtes bloqué. Vous aussi, vous allez dans les banques d'images, machin et tout. Vous déjà regardez, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. donc vous reprochez à l'IA de faire ce que vous faites. Ah non, mais moi je dis voilà, ouais. Parce que moi je vois, ouais, ça parle de oui, pour que ce soit plus éthique, il faudrait que, les IA, achètent, tu sais, les dessins, pour que voilà, ce soit plus éthique, gna gna gna, Sortez de votre zone de confort, sortez-vous les doigts et dites-vous que ça va évoluer. OK, vous avez eu un business model qui a fonctionné pendant je ne sais combien d'années comme ça, c'est en train d'évoluer, adaptez-vous. Parce que le souci, c'est ça, c'est: «Oh, je gagne pas d'argent». mais c'est ça, en fait, ils veulent notre travail, Oui, bah, fais évoluer ton travail pour qu'il corresponde à ce qui est proposé aujourd'hui voilà. et voilà, arrêtez de chouiner. Il faut qu'on se démarque. Ouais, ce sera différent, peut-être plus dur ou je sais pas quoi, mais faut se démarquer, quoi. Bah, ouais. C'est ça. Que tu sais, que ce soit mes e-books, que ce soit, mes programmes de formation et compagnie, je mets, tous mes idées en vrac comme ça et tout, tu vois, sur un Gdoc et je balance à ChatGPT pour qu'il me structure le truc et compagnie, pour que ce soit cohérent et compagnie, tu vois? Pour mes élèves, que ce soit adapté, par exemple pour les ateliers, que ce soit des ateliers qui durent 1 heure, quoi. Voilà, tu sais, des fois là, j'ai un programme qui est énormissime, tu vois? Bouge ta parentalité, la vérité, je suis folle. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parfois. Je sais pas pourquoi j'ai lancé ce programme, parce que finalement, j'aurais pu le diviser en 10 programmes. Ouais. Tu vois, j'aurais refaire un truc là qui coûte moins de 200 €. J'ai mis tous les conseils parentalité dès 1 an jusqu'à la fin de l'adolescence.
Je me suis dit: «T'inquiète, en 1 an, c'est plié». Tu rigoles, ça fait 1 an que j'ai lancé, j'ai fait la moitié. Et parce qu'en fait, tu vois, c'est des lives Ouais. et qui sont après dispo en replay et compagnie et tout et moi, je me disais: «En 1 an, c'est bon, je vais faire tous les lives pour le». Tu rigoles? Parce que j'ai tellement de choses à dire, à faire, à mettre que je donne, je donne, je donne, je donne, je donne et donc bah, c'est ça, tu vois? ChatGPT, il m'aide, en fait, à canaliser tout ça parce que sinon, je pourrais le faire, mais je mettrais 10 fois plus de temps à lancer un truc, tu vois? Ouais. Là, le e-book, pareil, je l'ai fait en allez, en combien de temps? Entre le moment où j'ai dit: «Allez, je fais le e-book» et le moment où j'ai lancé la vente, je crois qu'il y a eu 1 semaine et OK. ce qui m'a mis le plus de temps, c'est de choisir la DA et tu vois, l'image derrière et tout et pareil, je me suis pas pris la quand ça j'ai vu que ça m'avait saoulée, bah, Canva, en fait. Ouais, pour ce qui est mise en page et tout. Ouais, Ouais. tu vois, pourquoi je vais me prendre la tête à faire original, machin, brin, 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 alors que, bah, le truc, il y a Canva qui le fait très bien déjà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu Donc j'ai pris un truc qui me correspond, j'ai changé un petit peu, j'ai mis mes couleurs à moi, j'ai amélioré, j'ai mis mes mascottes, machin et tout. J'ai mis tout ce dont j'avais envie de parler. ChatGPT, il m'a sorti le classement des modules comme ci, comme ça, nanani nanana, mais mon expertise, c'est la mienne, c'est pas ChatGPT qui va l'avoir. Quand j'ai une maman en consulting, tu vois? ouais. J'ai une maman en consulting, pendant 50 minutes. Tu crois que ChatGPT, il écoute et il dit quoi répondre? Non, mais bien sûr, et comme c'est vraiment, voilà, l'expertise, elle sera pas jamais remplacée par, les IA. Mais C'est clair. c'est clair, votre patte, votre touche, votre et tout ça, restera là, donc il y a pas à paniquer. Toi, ça te fait paniquer toi, les IA? Oh, mais non, même pas du tout. Moi, j'ai la même vision que toi, hein. Pour moi, c'est un assistant de ouf, ChatGPT ou même les autres logiciels. Tu sais, ça contrecarre, de ouf, le syndrome de la page blanche. Enfin, moi, j'ai plus trop ça maintenant parce que je vais lui dire, bah, voilà, de quoi j'ai besoin et puis il va me donner des idées et puis clac, ça relance la machine. Donc ouais, ouais, moi, j'ai pas peur de ça. Pour moi, il effacera jamais, il remplacera jamais en tout cas l'âme, qu'un graphiste peut donner, OK. ouais, voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, voilà, c'était le comment dire? Le petit débat, hein, sur, oui ou non, OK, sur les IA. Moi, perso, je dis un grand oui, quand c'est contrôlé. Si vous apprenez pas vos enfants à maîtriser l'IA, bah, c'est clair qu'il va faire du copier-coller de ChatGPT et c'est nul puisqu'il va rien apprendre. Mais il y a beaucoup de moyens de s'appuyer, en fait, pour améliorer, les choses, pour aider, à l'organisation pour les devoirs et compagnie et tout, franchement, apprenez-leur à en faire des alliés. OK, nickel. Hem, Mandat d'arrêt de Netanyahou. Tu as vu passer l'info? Ah, j'ai vu passer mais j'ai pas, creusé. Bah, en gros, il y a un mandat d'arrêt, qui a été lancé. Il y a, une centaine, un peu plus de je sais plus combien, un peu plus de 100 pays qui font partie, hein, de tout ça et s'il met un pied là-bas, il est censé se faire arrêter. Est-ce que ça arrivera? Ouais, il est pas teubé, il va pas y aller, hein, ou alors il va blablater. On nous a crié, il a crié à l'anti-S, bon, on va pas dire les mots parce qu'après on va se faire mal. Voilà, il a crié: «Oui, c'est un acte anti-S». Non mais la blague avec tout ce que tu as fait, tu oses encore dire que si on dit qu'on n'est pas d'accord avec toi, c'est de l'anti, sème vous savez quoi. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Vraiment le culot avait un nom, il vient me mordrait le sien, hein, vraiment. La situation est toujours autant dramatique. Je vous invite vivement, vivement, vivement à soutenir les associations qui sont sur le terrain. Je sais que voilà, celles qui me suivent sur Insta, vous savez que je vous parle très souvent de caravanes solidaires. Bah, voilà, je vais continuer. Voilà, il y a des médecins qui sont sur place, il y a en tout cas des équipes médicales, hein, qui sont sur place, des bénévoles. Donc voilà, si vous pouvez, les soutenir, à échelle de ce que vous pouvez, eh bien faites-le, car, bah, ces associations, comme je vous disais, elles sont là-bas, elles sont sur place, donc vous voyez vos dons directement. Ils sont au Yémen, ils sont à Gaza, ils sont bon bref, vous voyez, il me sem ah non, pas il me semble qu'ils sont au Liban. Au Liban, ouais, en ce moment, c'est ça, ils sont au Liban. Donc voilà, soutenez les personnes qui sont sur le terrain et qui vont utiliser votre argent à l'instant T plutôt que, d'aller financer des énormes ONG qui stockent, qui stockent, qui stockent votre argent et vous savez même pas finalement vers quelle cause ça va être, utilisé, vous voyez? Donc voilà, ça c'est le petit truc. Donc toi, tu avais vu passer l'info mais bon, sans plus quoi. Tu es blasé quoi, j'imagine par, et tout ça? mais attends, comment ça les pays qui déclarent, enfin, ils déclarent justement qu'ils vont l'arrêter s'il passe dans le pays? Ça peut pas faire un guet-apens comme, enfin, je sais pas. Non, en Là, fait, tu obligé? mais non, mais non, en fait, regardez. En fait, tu as des tribunaux internationaux, Ouais. tu vois? Mais ces tribunaux internationaux,
tu as pas tous les pays qui sont ralliés à ce tribunal international. D'accord. Tu vois? Donc là, le tribunal international qui l'a condamné, tu as 125, je sais plus combien, je sais un chiffre au pif, mais tu as un peu plus d'une centaine de pays qui font partie de la communauté internationale, qui sont affiliés à ce tribunal-là. Donc ça veut dire que s'il vient dans leur pays, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Les pays qui sont pas liés à ce tribunal-là, ils vont: «Bah, on s'en fout de ce qu'il a raconté ce tribunal, il fait sa vie comme il veut». D'accord, OK. C'est encore de la politique. Mmh. Je vois. Mais il y avait eu la même chose avec, Poutine, Ouais, tu vois? oui, oui. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il était parti en Corée du Nord ou je sais plus là. Ah ouais, carrément. Il est parti, tu sais, faire un voyage officiel dans un pays rien à voir qui en a rien à faire de son mandat d'arrêt juste pour mettre le seum à tout le monde, tu vois? Non, mais celui-là, Des enfants, de l'ego, c'est ça. au détriment des peuples, quoi, c'est ça qui est le plus dramatique. Mais L'autre. OK, bah, merci pour, cet aparté de fin de podcast à chaque fois, c'est important. OK, d'accord. Elle a décrété que c'était la fin du podcast. Bah, écoutez, à non. On va vous laisser du coup les filles. Bah, toi, tu as autre chose à ajouter? Non? C'est non, pour moi, c'est une bonne conclusion, et j'ai bien aimé. OK. Moi, j'allais lui relancer la vanne pour un dernier thème, mais elle a dit que c'était fini, donc ce serait fini. Voilà. On vous remercie, de nous avoir écoutés comme d'habitude. Allez sur la chaîne YouTube, allez, sur le compte Instagram, abonnez-vous. Mettez-nous aussi des commentaires pour nous donner, vos avis sur ces thèmes-là aussi. Est-ce que vous avez vu passer l'info? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en avez déjà parlé avec vos ados? Bla 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 bla. Bref, on est là pour échanger aussi. Vous nous écoutez, vous avez l'impression d'être avec nous. Nous, on aimerait bien vous lire et vous entendre aussi, vous voyez? Donc profitez de tous les moyens de communication qu'on a pour continuer à échanger et je vous dis à très bientôt inch'Allah et je te laisse le mot de la fin, Daïssa. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts. Ciao, ciao!